Voilà, donc place au témoignage. Jean-Marc, on a la joie d'accueillir Jean-Marc Liduana. Jean-Marc Liduana est marié avec Cécile depuis 20 ans. Ils ont 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Il est adepte des sessions familiales à Paray-le-Monial l'été depuis un certain nombre d'années, notamment parce que ses beaux-parents sont aussi membres de la communauté d'Emmanuel. Et puis, sur le plan professionnel, il est actuellement associé senior dans un cabinet de conseil qui s'appelle Deloitte, que certains connaissent certainement, et puis membre du comité de direction de la division consulting de ce cabinet. Alors Jean-Marc, vous allez voir, il a l'air tout calme comme ça, il parle doucement. En fait, il regorge d'énergie. C'est assez incroyable. Et en fait, cette énergie, il la met au service d'engagement. Alors d'engagement au service de l'Église, mais aussi de la société. À ce titre, il y a 1 an et demi, il a pris la présidence des parcours Alpha France. Donc il a pris la suite du fondateur des parcours, en fait, Marc Deleritz. Il est également président de l'association des alumni, des anciens élèves de l'INSEAD à Fontainebleau, la fameuse business school. Et puis membre également du comité fondateur de l'association Expo France 2025. Voilà, parmi d'autres engagements. Alors Jean-Marc me disait en préparant que, je disais, mais effectivement c'est multicasquette, alors ça va être compliqué de te présenter. Il m'a dit oui, mais c'est multi-joie aussi, c'est-à-dire que chaque engagement me donne beaucoup de joie. Et ça c'est formidable. Alors, nous aussi, on a beaucoup de joie de l'accueillir aujourd'hui parce que sachant que Jean-Marc a une adresse email par activité ou par engagement, plus 2 ou 3 adresses email personnelles et 2 numéros de téléphone, c'est pas facile de le joindre. Donc, on est content d'avoir trouvé la bonne adresse pour le joindre. Et puis, voilà, on le remercie d'être venu aujourd'hui pour nous témoigner, en fait, à travers ses engagements, et ben, autour du thème « Comment agir concrètement à son niveau pour transformer le monde ». Alors, je vais vous faire une petite confidence. Jean-Marc a un point faible, il en a certainement d'autres, mais c'est qu'il aime beaucoup les Ferrero Rocher, Roche d'Or, vous voyez. Et alors, voilà, c'est ce concert dans les ambassades, dans la publicité. Et alors, donc, Jean-Marc, pour te remercier, voilà, de nous faire la joie de venir, tu auras le droit de déguster le Ferrero après ton intervention. Merci. Voilà, et puis je vous propose de confier Jean-Marc au bon soin de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Stéphane. Il a l'air tout calme, me disait-il. Alors, je vais essayer de rester calme. C'est doublement impressionnant d'être ici. D'abord parce que ce n'est pas la première fois, comme tu disais, que je suis venu à Paray-le-Monial, puisqu'on vient à peu près tous les étés en famille, avec Cécile et nos 4 enfants. Mais c'est la première fois que je viens au forum, ici, Zaché, et devant un parterre d'invités et d'intervenants distingués. Donc je vous remercie de votre accueil. Merci Stéphane, Marie-Christine, Claire, Pierre-Yves de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup. Mais le doublement impressionnant, c'est qu'il y a un deuxième facteur. C'est la thématique que Stéphane a eu la gentillesse de me confier. Comment agir concrètement à son niveau pour transformer le monde? En me demandant un témoignage personnel, à savoir comment changes-tu le monde concrètement? C'est pas hyper facile. Et donc, je me suis dit, pour aborder ce thème, je vais chercher une inspiration. Donc, je prie, je monte dans le TGV hier, et là, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche une inspiration? On regarde aujourd'hui Google. Moi, je regarde Google. Et donc, je regarde dans Google comment changer le monde. Et là, 55 millions de résultats. Donc, je n'avais pas le temps de tout lire entre Paris et le Creusot. Et alors, j'ai trouvé un site génial, commentchangerlemonde.org. Donc, je vous le recommande, c'est édifiant. Après, j'ai regardé dans un autre réseau social, un peu plus professionnel, comme on dit, puisque j'ai compris que le Forum Zaché invitait aussi des personnes à réfléchir sur la doctrine sociale dans le monde professionnel. Donc, j'ai regardé l'autre réseau social, LinkedIn, pour ceux qui connaissent. Et là, je trouve, en premier hier dans le train, Paul Polman, PDG du groupe Unilever. Unilever, c'est une petite épicerie de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
qui dit, alors c'est en anglais, je vous le traduis en français, « Aujourd'hui, il est plus pertinent que jamais. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde. » Et il se réfère à une citation de Anne Frank. J'ai trouvé ça remarquable sur LinkedIn, avec plein de likes, vous savez, les pouces en l'air. Formidable. Mais je me suis dit, c'est pas tout à fait le sujet d'aller regarder sur Google, LinkedIn, et puis c'est un témoignage personnel, donc je replonge dans la prière, j'ouvre Laudato Si, que j'avais un petit peu consulté auparavant pour faire une conférence dessus au préalable, et je me dis, il y a 246 chapitres, où François me donne-t-il le truc pour mon témoignage sur comment agir concrètement pour changer le monde? Et alors, pas de chance, c'est au chapitre 230, et ensuite au chapitre 242. Donc moi, je vous invite vraiment à le lire. Au chapitre 230, il parle de Sainte Thérèse. L'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l'amour, à ne pas perdre l'occasion d'un mot aimable, d'un sourire, de n'importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens. De simples gestes quotidiens. Et puis, 242, en parlant de Saint Joseph peut nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié. Vous voyez, des simples gestes quotidiens, la générosité et la tendresse. Je pense que tout est dit, donc je pourrais arrêter ici le topo si on est un peu en retard. Ou alors je continue, mais tout est dit, je crois, à l'exemple de Sainte Thérèse et Saint Joseph. Alors j'ai réfléchi, est-ce qu'il est vraiment possible pour moi, à l'exemple de ces grands saints et à l'invitation du pape François, d'agir concrètement pour rendre le monde meilleur? Alors d'abord, j'ai reconnu le challenge dans ce témoignage. On est dans un monde laïcisé. On est porteurs, disciples, missionnaires de valeurs complètement à contretemps. Nous, chrétiens. Nos principes sont considérés comme inapplicables. Des gestes simples, la tendresse, c'est vu comme de la naïveté, comme de l'idéalisme. Ça peut être vu comme du prosélytisme aujourd'hui. Donc, soyons tous ici reconnaissants du fait que c'est difficile et que c'est un vrai challenge aujourd'hui avec cette doctrine sociale de l'Église et aussi avec le fait d'être chrétien dans le monde sans être du monde, d'agir concrètement pour le changer, pour le rendre meilleur. Alors, c'est un challenge, mais ce n'est pas impossible. Ouf! Ce n'est pas du tout impossible. Je vais vous livrer quelques témoignages personnels. Ce n'est pas un exemple, forcément, c'est un témoignage personnel. Et je vous livre avec une grande humilité, parce que tout n'est pas facile, tout n'est pas simple, donc je vous demande aussi de prier pour ce témoignage que je vais vous livrer autour de 7 idées clés. Elles sont faciles à retenir parce que les 7 idées, elles commencent par C. Comme ça, vous pourrez suivre. Et s'il en manque un à la fin, comme parfois dans mes topos, vous viendrez me voir si j'en ai oublié un. D'accord ? Le premier, c'est la conviction. La conviction que je porte, que nous portons comme chrétiens, elle est l'ancrage, elle est la colonne vertébrale, elle est ce qui nous unifie, ce qui nous rend authentiques et disciples missionnaires, convaincus que moi, chrétien, nous pouvons changer le monde. J'ai une citation que j'aime beaucoup, je parsèmerai un petit peu le témoignage de citations qui m'animent, soit de versets bibliques, soit de citations profanes. C'est Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Nous, chrétiens, peut-être nous pensons que c'est trop difficile ou que c'est impossible, mais nous le faisons chaque jour. J'essaye de changer le monde chaque jour. Alors, ça peut paraître étonnant, mais j'ai la conviction, ça Stéphane le sait, que mon rôle personnel, c'est de rendre le monde meilleur. Et à tel point que quand j'ai été élu président des anciens élèves de l'INSEAD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une business school. Donc dans une business school, on fait du business. Et j'ai dit, le rôle de l'association des anciens élèves est de rendre le monde meilleur. Et j'ai organisé un cycle de conférences qui s'appelle INSEAD Essentials, les essentiels, au Collège des Bernardins, en invitant très largement des PDG d'entreprises, des professeurs du monde universitaire, un évêque que vous connaissez bien, Monseigneur Dominique Ray, pour certains, et qui sont venus parler de leur perspective sur la nécessité et la possibilité aujourd'hui de rendre le monde meilleur. Donc vous voyez la conviction que je porte, est-ce que je peux, à mon niveau, la rendre concrète et l'appliquer dans tout ce que je fais?
C'est une question que chacun d'entre nous, on peut et on doit se poser, je trouve. Mais il faut les avoir, ces convictions, et peut-être il faut les dire ensuite. Qu'est-ce que je crois, moi ? Eh bien, j'ose le dire, c'est un témoignage, alors c'est plus facile ici peut-être que tous les jours devant mes collègues, mes amis ou ma famille, mais en tout cas, ce que je crois profondément, c'est que je crois en Dieu et en Jésus-Christ, Sauveur du monde. Ça, c'est ma perception du monde aujourd'hui. Pour ma famille, eh bien, je crois à la grâce du mariage avec Cécile. Voilà, et j'ose le dire. Je crois à la grâce du mariage, je crois à la fidélité, à son indissolubilité, et je pense que chacun de nous mariés ici peut le dire aussi, et du moins être dans son comportement, dans ses actes, dans ses paroles, exemplaire autour de cette grâce du mariage. Pour ceux qui sont mariés, c'est mon cas. Dans le travail, moi je crois au capitalisme, ça peut choquer certains peut-être, mais je crois au capitalisme inclusif. Qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme inclusif ? C'est le contraire du capitalisme exclusif qui exclut. On pourrait y revenir à la pause, je n'ai pas trop le temps de développer aujourd'hui. Pour le monde, je crois au sauvetage de la planète. Je l'ai dit devant des étudiants d'HEC. J'ai conclu avec Laudato Si, en précisant que c'était le best-seller sur Amazon au moment où il était sorti, incontesté devant tous les autres livres. Et finalement, les étudiants d'HEC, français, internationaux, il y a même un hindou devant, ont applaudi en disant « Oui, nous aussi, on croit au possible sauvetage de la planète, à la sauvegarde de la maison commune. » Et c'est un vrai challenge, c'est difficile. Je crois aussi dans les relations aux béatitudes. Ça pose toujours un peu problème aux personnes, mais je leur dis non, avec Cécile, on a choisi l'évangile des béatitudes pour notre mariage. Ce qui avait déjà surpris il y a 20 ans de cela, les doux, les miséricordieux, les cœurs purs, etc., mais aussi tous ceux qui souffrent, qui sont persécutés et qui vivent dans le monde sans être du monde. Voilà, donc depuis 20 ans, dans nos relations, dans mes relations, je crois à l'application permanente des béatitudes. Alors, tout n'est pas rose, je vous rassure. C'est compliqué, c'est difficile. Encore une fois, c'est un témoignage. Je parlerai un petit peu de l'ombre et de la lumière à la fin, en conclusion. Alors, armé de mes convictions, moi, si je reste isolé, c'est inutile. Alors, j'en viens au deuxième C, c'est la communauté. Vous savez, quelqu'un disait, un chrétien seul est un chrétien en danger. Je crois que notre art de vivre, c'est le mot qui est utilisé dans le programme, notre art de vivre pour changer le monde, pour le rendre meilleur, il ne peut s'exprimer qu'avec les autres et pour les autres. On doit être, vous savez, des disciples missionnaires, mais aussi des disciples missionnaires à l'invitation du pape et serviteurs. Donc je fais partie, je participe, je m'implique dans la communauté pour essayer de rendre le monde meilleur. Ça me rappelle la définition de l'omelette au jambon, vous savez ? Vous la connaissez ? L'omelette au jambon, il y a la poule, elle participe. Le cochon, il s'implique personnellement. C'est ça l'implication dans la communauté. Alors comment je m'implique, moi, dans ce contexte ? Avec mes amis, alors Stéphane a oublié une de mes casquettes, c'est organisateur de pèlerinage ou géo, de voyages transformants et spirituels. On est parti avec certains d'entre vous que je vois ici au Brésil. On est parti aussi en Terre Sainte et j'aime organiser avec énergie, dynamisme et enthousiasme ces voyages, ces pèlerinages. À chaque fois, il y a 35 personnes, souvent chrétiennes, et qui partent sur des voyages vraiment transformants, qui interpellent et qui nous déplacent vers quelque chose que seul le Seigneur connaît. Avec ma paroisse, dans ma paroisse, moi, je me suis impliqué en lançant à l'invitation de notre curé à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, un parcours alpha. Est-ce que les parcours alpha changent le monde ? Je les préside et je suis sûr que oui. Une des personnes que j'ai vues ici m'a dit « j'ai suivi un parcours alpha en 2006, j'ai été baptisé en 2009, je suis rentré dans les parcours Zaché et elle est ici aujourd'hui. » Dans la paroisse à Saint-Cloud, quand j'ai lancé le parcours alpha, le premier, il y avait une cinquantaine d'invités, participants, il y a eu 3 demandes de baptême d'adultes. Aujourd'hui, en France, les parcours alpha, je fais un petit peu de pub, pardon, mais en 2014, 1600 adultes ont demandé le baptême sur 3200 catéchumènes dans l'Église catholique en France cette même année. Je pense que de lancer un parcours alpha peut contribuer à changer la vie de personnes, à les amener à la rencontre avec le Christ et à cette grande amitié avec Jésus, mais aussi ensuite à devenir chrétiens, disciples, missionnaires, serviteurs et donc à changer le monde. Dans la société, je m'implique aussi, j'essaie, tu as donné mes nombreuses casquettes. Expo France 2025, on essaie de rendre la France meilleure et le monde meilleur en gagnant l'exposition universelle en France en 2025. Elle n'a pas eu lieu en France depuis la Tour Eiffel, c'était il y a un petit moment. Et ça rendrait vraiment, je vous promets, la France meilleure. Votez pour Expo France 2025 si vous en avez l'occasion.
Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup sur cette notion de communauté qui dit « Si tu veux aller vite, pars seul. Si tu veux aller loin, pars à plusieurs. » Vous voyez, on participe, on s'implique en communauté, jamais tout seul et tous ensemble. Pour mémoire, c'est comme ça que les tout premiers chrétiens, je prends un verset que j'aime beaucoup dans les Actes, au chapitre 2, au verset 44, sur les premiers chrétiens, les premières communautés, ils vivaient ensemble et ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Le changement radical du monde, après la naissance, la mort et la résurrection du Christ, s'est produit non pas par des chrétiens isolés, mais par ces communautés qui ont vécu ensemble pour changer le monde. Le troisième axe, c'est le courage. Il faut du courage pour venir tôt le matin vous parler jusqu'à Paray-le-Monial. Ça va. C'est assez simple. Mais agir en chrétien, ça demande du courage. Vous vous rappelez tous de Saint Jean-Paul II qui disait au début de son pontificat « N'ayez pas peur ». Souvent, on ne se rappelle pas ce qu'il disait après. Je vous le relis. « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ». Et il appelait à changer le monde, la société, les systèmes politiques, les systèmes économiques en place. Il y a toute une longue phrase derrière que je vous invite à relire, à changer les systèmes politiques et économiques en place. C'était un appel au changement radical et à avoir du courage d'affronter ces peurs innombrables. Le courage, c'est de surmonter ces peurs. Ce n'est pas l'absence de peur, comme disait Mandela. Dans mon métier, dans le conseil, quand je vais conseiller un dirigeant, de choisir une stratégie long terme ou une stratégie court terme, en gros, d'investir pour le futur ou de réduire les coûts pour aujourd'hui et faire plus de profit, j'ai le courage, je peux vous le dire, je ne sais pas si j'ai des clients dans la salle, de leur dire choisissez plutôt que le quarter, vous savez, c'est les 3 mois, le trimestre, comme indicateur de performance, prenez plutôt le quarter de siècle, le quart de siècle, les 25 prochaines années. Je l'ai dit à tous les dirigeants que j'ai pu conseiller et que j'ai la joie de servir. Et quand on me parle d'une marque de yaourt que vous connaissez tous, dont je tairai le nom ici, et qu'on me dit avant-hier, est-ce qu'il faut la tuer? C'est un vocabulaire que moi j'ai le courage de ne pas accepter et de dire, et si on la sauvait? C'est un très bon yaourt, au demeurant. Dans les relations, le courage, ça passe aussi par des conversations difficiles. J'ai eu, malheureusement, et peut-être certains l'ont eu ici, évidemment, dans leur passé, la nécessité de demander à des personnes de partir de leur travail, de quitter leur travail pour les licencier, de quitter leurs fonctions dans des associations aussi pour les licenciés quand ils en étaient salariés. C'est difficile, ces conversations difficiles, ça demande du courage, ça demande aussi une vérité, une honnêteté, et qui est toujours remise en cause, en premier lieu par la personne qui reçoit le message. La question, c'est comment vous restez authentique et être courageux pour le dire le plus vite possible, et le mieux possible, et avec une grande bienveillance. Ça m'est arrivé de recruter un ami de l'INSEAD, qui est venu travailler à mes côtés et à qui j'ai dû demander de partir à peu près 6 mois ou 1 an après. C'est très difficile, d'autant qu'on sert dans la même association à laquelle tu faisais référence, dans le même comité qui dirige l'association. Vous voyez, c'est des conversations dont il faut avoir le courage de porter la nouvelle. Alors, heureusement, ça paye, ça porte des fruits, ce courage. Et si vous relisez Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, le chapitre 3, le paragraphe 3, le pape François nous dit « Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas ». Donc soyons courageux, risquons, prenons des risques d'évangéliser, d'agir avec bienveillance, avec courage, et le Seigneur ne nous déçoit pas. Dans mon cas, il ne me déçoit jamais. Ces convictions, ce courage, il faut néanmoins les faire connaître. Parce que si vous restez courageux et convaincu dans votre coin, ça ne sert à rien. Communication, 3e C. Quatrième, communication. Elle est essentielle. La communication, c'est quoi en fait? C'est la relation entre 2 êtres humains, avant tout. Et elle est essentielle et primordiale pour moi dans ce rôle, cette mission, ce service de rendre le monde meilleur en agissant concrètement. Elle est vitale et je vais vous en montrer la puissance dans un instant, vous allez voir. Mais d'abord, un petit moyen mnémotechnique pour la communication. L'entrée en relation, pour moi, elle est très simple, c'est Bob. C'est Bob. C-B-O-B. C'est le cœur. Si je rentre en relation, vous savez,
en faisant un peu la tronche, en n'ayant pas le cœur ouvert, en n'ayant rien demandé à l'Esprit Saint le matin en me levant, à savoir la grâce d'accueillir toute rencontre, en fait, ça ne marche pas. Si j'ai le cœur fermé et triste, pas prêt à accueillir l'autre, en général, la communication et la relation ne fonctionnent pas du tout. B, les bras. Quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, comme certains au petit déjeuner, j'en ai vu qui étaient comme ça, eh bien, ça incite pas à la rencontre. Votre communication, votre langage corporel, il est plutôt fermé. Les bras, ouvrons les bras. J'essaye toujours d'ouvrir les bras. À tout le monde. À Alain, qui était à l'entrée, vous savez, qui était la personne qui quêtait à l'entrée du parc tout à l'heure. Voilà, quitte à lui donner une pièce. Je lui ai promis que vous lui donneriez tous une pièce après, parce qu'on était en train de parler de la Laudato Si et de la charité. Mais, donc vous irez le voir de ma part. Mais au lieu simplement de lui donner une pièce, on peut aussi ouvrir les bras à la rencontre avec Alain. O, les oreilles. Souvent, j'en vois qui, dans la communication, ils disent « la communication, je parle ». En fait, non, la communication, j'écoute. Moi, j'essaye d'écouter avant de commencer à parler. B, enfin, la bouche. Toujours à l'écoute de l'Esprit Saint et en laissant l'Esprit Saint travailler, j'essaie de dire quelque chose d'inspiré, de pas trop bête, ni méchant, et du style qui ne montre pas le pas envie, pas le temps de rencontrer la personne que j'ai en face, et qui, au contraire, essaie de montrer toute la joie que j'ai dans mon cœur de cette rencontre et de cette entrée en communication. Alors, moi, je suis canadien. Tu ne l'as pas dit tout à l'heure, je suis né au Canada. Dans mon pays, il fait froid. Et l'entrée en relation, elle passe toujours par un geste très, très beau qui s'appelle le hug. Et j'ai été dans un autre pays où j'ai organisé il y a peu de temps un pèlerinage avec certains d'entre vous, au Brésil, qui est un pays chaud, où là, pour l'entrée en relation, c'est encore plus fort, c'est le abraço, et là, ils s'embrassent très très fort. Je vais vous livrer un petit secret, on va tous se lever, et on va faire une expérience canadien-brésilien, tous ensemble. On va se rencontrer et entrer en communication avec notre voisin par un hug, une accolade géante et multiple. Amen. Vous voyez la puissance de la communication, je vous avais promis. Je vous avais dit que ce serait une entrée en relation. Eh bien, au-delà de ça, vous voyez ce que ça produit. C'est la joie. Vous m'avez l'air encore plus joyeux maintenant qu'il y a 10 minutes. Et en fait, je vous avais dit que je vous livrerais quelques versets bibliques parmi mes préférés. En fait, c'est mon préféré. C'est Jésus, avant de donner son grand commandement de l'amour, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 11, il parle aux disciples, avant de donner le commandement de l'amour, il leur dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » L'entrée en relation par la communication fraternelle, comme celle qu'on vient de vivre là, ça produit ce fruit qui est formidable de la joie. Ce n'est pas une joie éphémère, une joie superficielle. Cette entrée en relation, cette communication, elle porte ses fruits dans l'amour fraternel d'une joie qui est indicible. C'est une joie qui dépasse tout. C'est la joie vraiment du Christ Sauveur ressuscité. Et on ne change pas le monde, je vous le promets, je vous le garantis, avec des visages, comme dit le pape, de chrétiens avec un air de carême sans Pâques. Ça n'existe pas. Donc j'étais heureux de vous voir vraiment il y a quelques minutes dans la joie. Et encore une fois, Jean 15, 11, pour moi, ça c'est vraiment un témoignage, c'est le verset qui m'anime, en fait, dans ma vie de tous les jours. Et le cinquième, la charité. La charité. On ne peut pas changer le monde sans amour de son prochain et du monde. La charité, pour moi, c'est le plus difficile des piliers. C'est le plus grand commandement que Jésus me donne tous les jours. C'est Jean 15, 12, c'est facile à suivre.
Jean 15, 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors comme la charité, c'est hyper difficile et que je ne vais certainement pas vous livrer là un relevé ou un recensé de tous mes actes de charité des 10 derniers jours, ou des 10 dernières années, ou de toute ma vie, parce que ce n'est pas du tout le lieu, et ce n'est pas un témoignage qui donne ça, je vais simplement faire 3 remarques essentielles autour de la charité. La première, c'est l'importance des grands modèles de charité. Pour moi, il y en a un qui est très illustré, très bien dans les parcours alpha. Je ne sais pas, qui a suivi un parcours alpha ici? Oh, c'est bien. Merci. Vous me direz à la pause si ça vous a plu. Mais dans le deuxième chapitre, dans le deuxième dîner, autour de la question « Pourquoi Jésus est mort ?», vous savez, il y a ce témoignage du modèle, pour moi, de charité incroyable, qui est le matricule 16670, qui est Maximilien Kolb, qui donne sa vie pour un autre prisonnier. Je pense que ça, c'est vraiment le don ultime, le don de soi. Et ce modèle, moi, j'essaye de m'en rappeler tous les jours, le matricule 16670. Il y a bien d'autres modèles. Allant au Brésil, j'ai pu errer pendant une journée dans un quartier de Sao Paulo qui est un ghetto déterminé par la mairie et la police, fermé, encadré, qui s'appelle le Cracoland. C'est là où viennent mourir, en se droguant à mort avec du crack qui est ultra addictif, des enfants à partir de 12 ans. Je pense que l'espérance de vie, elle est assez faible. Ceux qui l'ont vu avec moi en sont témoins. Les plus âgés, peut-être, avaient une quarantaine d'années. La moitié vit à moitié nue dans la rue. Les repas sont offerts par la mairie à 1 ou 2 réals, c'est-à-dire très très pas cher. Comme ça, ils mangent une fois par jour et le reste du temps, ils vivent du crack. Les femmes en se prostituant principalement, les hommes en volant. Dans ce quartier, vous avez des modèles de charité qui sont les franciscains. Les franciscains de ce quartier de Cracoland, le frère Tarcisius, par exemple, qui dirige une petite communauté au Camino, et qui va simplement se promener dans ce quartier pour parler, pour échanger, pour célébrer la messe, et qui, une fois par jour, ramène un. Il le sort de Cracoland. Et André Frossard disait « Dieu ne sait compter que jusqu'à 1 ». Mais ce frère franciscain qui va interpeller, inviter, appeler par son témoignage de vie, de vivre au milieu de ce que certains parmi nous dans ce pèlerinage ont appelé l'enfer, est un très beau témoignage de charité. Donc gardons des modèles chacun, c'est ma première remarque, de cette charité à laquelle nous appelle le Christ. Deuxième remarque, l'importance de la vigilance. Quand on est chrétien, moi je suis dirigeant d'entreprise, assez haut placé dans Deloitte, affiché comme chrétien, public, parce que j'ai des profils Twitter alpha et d'autres, des Facebook, etc., eh ben, on est très scruté, vous savez. Donc le moindre écart, paf, c'est très visible. Le moindre écart. Donc ma deuxième remarque sur la charité, c'est de la pratiquer et d'être exemplaire. C'est hyper dur. On navigue toujours entre l'ombre et la lumière. Et Emmanuel Faber, le PDG de Danone, qui dit qu'il y a une ligne de crête entre les deux. Et c'est compliqué parce que tellement tout le monde vous regarde que la moindre petite incartade, la moindre dépassement de ligne jaune, je ne réponds pas assez vite à un mail, ça m'arrive tous les jours. Je bâcle un peu un entretien d'évaluation parce que j'ai moins le temps, puis il y en a 15 autres à faire derrière. Paf! C'est pas chrétien, c'est pas charitable. Tu fais pas ce que tu prêches, tu fais pas ce que tu dis, tu n'es pas authentique. On est en fait appelé à la vigilance et à l'exemplarité quand on est chrétien, quand on le dit et quand on exemplifie cette charité dans notre environnement, qu'il soit professionnel, en famille aussi, ça marche très bien. Les petites remarques que j'ai faites, ça peut marcher en famille, quand on manque de patience avec sa femme ou avec l'un de ses enfants, ou avec n'importe qui d'ailleurs, quand on oublie d'appeler ses parents âgés. Tout ça sont des petits manques de charité sur lesquels nous sommes impardonnables. Heureusement, la troisième remarque, c'est celle de l'importance du pardon et de la miséricorde infinie du Christ. Donc heureusement, cette miséricorde existe et vient nous pardonner, nous purifier de ces incartades, de ces dépassements de lignes jaunes, quand dans une vie, pour la mienne en tout cas, de dirigeants chrétiens, on est hélas confronté parfois aux zones d'ombre dans lesquelles on s'aventure. À regret, toujours. Moi, mon meilleur indicateur, c'est Cécile, qui me rappelle à l'ordre assez rapidement, vous savez, qui vous remet du bon côté de la ligne jaune très très vite, qui vous interpelle assez vigoureusement. C'est ma femme, Cécile,
et elle le fait avec une très grande délicatesse et subtilité, ou pas, ça dépend des fois. Mais je lui dis bonjour parce que c'est en live, alors si elle regarde, c'est peut-être la seule qui regarde. Cécile, je t'aime et je te dis bonjour. Le 6e et avant-dernier C, c'est la confiance. La confiance. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. La confiance, ça va de pair avec l'abandon. Faire confiance complète, totale au Christ, à Dieu, guidé, inspiré par l'Esprit Saint. Pour ceux qui sont parmi nous confirmés, nous avons reçu pleinement ces 7 dons de l'Esprit Saint. Moi, j'en use et j'en abuse. Dans mes métiers de conseil, j'aime bien le don du conseil. Mais tous les autres sont aussi très bien. Mais vraiment, la confiance et l'abandon, ce n'est pas du tout ma tendance naturelle. Pour ceux qui me connaissent un peu, moi, j'aime bien driver les choses. Je suis associé dirigeant dans le premier cabinet de conseil du monde, avec 250 000 personnes. Je préside quelques associations, je siège à quelques conseils d'administration. C'est formidable. Moi, j'aime bien driver, vous voyez. Eh bien, on ne maîtrise pas tout. Et quand il y a des choses qui s'écroulent un peu, je suis rappelé immédiatement à l'abandon et à la confiance. Je vous donne 2 petits exemples, j'ai encore 3 minutes. Je me suis, dans une situation de changement majeur, dans un des projets que je mène et que je dirige, qui appelait à un changement que je ne voulais pas faire, que je ne pouvais pas faire, que je ne savais pas faire, que je n'avais pas envie de faire, qui était trop dur humainement, qui était trop dur financièrement. Il y a des moments, on ne peut pas. Du coup, on ne le fait pas, et du coup, c'est un manque de courage dont je parlais tout à l'heure, et de communication, et de vérité, et donc de charité. Et ben, je me suis allongé devant le Saint-Sacrement, ce qui ne m'est pas arrivé trop souvent dans ma vie, en fait. Je me suis vraiment littéralement allongé. Et puis, je n'ai même pas remarqué que le prêtre qui avait exposé le Saint-Sacrement a pris l'ostensoir et l'a déplacé dans la salle. Et m'a-t-on dit après, parce que j'ai entendu une voix à un moment qui était justement ce prêtre, qui m'a donné une parole qui était, que j'ai trouvée après, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 5, « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Moi, j'ai entendu ça, je n'ai même pas vu qu'il y avait le Saint-Sacrement qui était au-dessus, parce que j'étais couché, allongé par terre. Et « Voici que je fais toute chose nouvelle » était la réponse directe, instantanée, précise, qualifiée de ce qu'il fallait que je fasse. Et je ne pouvais pas faire humainement. Donc l'abandon, la confiance complète au Christ et l'écoute de l'Esprit Saint qui parle et qui là a parlé par l'intermédiaire de ce prêtre dans mon oreille à l'exposition du Saint-Sacrement. J'ai eu à prendre une autre décision difficile récemment, c'était l'annulation du forum Alpha 2015, qu'on appelle le forum Leadership, où on accueille 1000 personnes chaque année à la salle Wagram à Paris. C'était prévu début décembre dernier, 2 semaines après les attentats du 13 novembre. Qu'est-ce que je fais ? Première décision très difficile, puisque j'avais récupéré le service d'Alpha et la présidence d'Alpha peu de mois avant. En fait, humainement, c'est compliqué. Donc, j'abandonne tout, je dis à l'Esprit Saint, passe devant, Marie, viens m'aider, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas envie d'annuler, il y a un coût financier monumental derrière et un désappointement humain énorme pour toute l'équipe qui avait préparé. Donc, je n'avais pas envie. Et le soir même, je reçois un email des États-Unis, d'un donateur américain généreux qu'on connaissait un petit peu, mais pas aussi bien, qui m'annonce le soir même un don, allez, je le dis, 75 000 $, qui était exactement la perte qu'on allait faire sur le forum s'il était annulé. Et voyez, vous abandonnez à tout, et Dieu vous répond. Vous le laissez passer devant. Moi, je dis, Esprit Saint, vas-y, parce que là, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, Seigneur, passe devant. Et l'abandon, encore une fois, ce n'est pas ma tendance naturelle, mais c'est celui qui est remarquablement illustré par Sainte Catherine de Sienne, qu'on fêtait hier, qui nous dit « Deviens ce que Dieu veut que tu sois, et tu mettras le feu au monde. » Deviens ce que Dieu veut que tu sois, et tu mettras le feu au monde. Sainte Catherine de Sienne a été analphabète, je répète. Elle est docteure de l'Église. Elle n'était pas très âgée. Quand à 30 ans, elle allait voir Grégoire XI à Avignon pour lui suggérer que le pape
après 70 ans, Avignon revienne à Rome, ce qu'il a fait. Elle a été nommée par Saint Jean-Paul II patronne ou copatronne de l'Europe. Jean-Paul II disant qu'elle avait eu un regard sûr et des paroles de feu dans le vif des problèmes économiques et politiques qui ont déchiré l'époque de son époque, l'époque de l'Europe. Et elle est morte à 33 ans. Pleine confiance, abandon total à Dieu. Le dernier C, parce que Stéphane me fait signe, c'est évidemment le C de conclusion. Mais pas vraiment, c'est celui de conversion. Et je vous invite à lire dans Laudato Si, pour boucler ce témoignage, le chapitre 14. Donc vous le lirez, je ne vais pas le lire maintenant parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais dans ce chapitre 14 de Laudato Si, le pape François invite à une conversion, qui est la seule chose nécessaire, possible et utile pour changer le monde. Une conversion. C'est le dernier C. Cette conversion, j'essaye de la vivre tous les jours. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de se reparler peut-être après aux pauses ou au déjeuner, je serai là. Et ce que je vous propose peut-être pour conclure, c'est de demander à l'Esprit Saint, voilà, dans une courte prière, de nous aider à vivre cette conversion, de nous aider peut-être, si certains les ont notés, à vivre les 6 autres C, de communication, de courage, de charité, de confiance, qui vont nous aider, nous chrétiens, baptisés, disciples missionnaires, à changer le monde et à agir concrètement dans une vie donnée pour transformer notre monde et notre société. Je reprends la prière finale à l'Esprit Saint du Pape dans Laudato Si. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui, par ta lumière, oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création. Tu vises aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu, Esprit Saint. Amen. Page 45. Page 45, numéro 147. L'Esprit Saint qui nous aide.